Tu peux me parler des concepts fondamentaux en médecine chinoise Ben oui, parce que bon, moi je connais plus ou moins, mais nos spectateurs ne connaissent peut-être pas tout. Alors, il s'agit des concepts de base, sur quoi s'appuie réellement la médecine traditionnelle chinoise. Vraiment les bases de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, bien sûr, beaucoup de personnes se sont aperçues que la médecine chinoise, c'était efficace. Sûr. Donc, beaucoup de personnes l'ont abordé. Et par contre, il y a toujours un manque. C'est un peu le même manque que dont je parlais au niveau des huiles essentielles. Mais on a besoin de connaître les bases pour être vraiment confiant dans ce que l'on dit et dans ce que l'on fait. Et donc ces bases, elles manquent à certaines personnes et c'est pour ça que je redonne ce cours sur les concepts fondamentaux. C'est une formation qui a lieu sur 4 journées. 4 journées où on va vraiment étudier sur quoi se base la médecine chinoise, sur des choses dont vous avez déjà entendu parler, vous avez survolé ce concept de l'énergie. Le chi. Oui. Beaucoup de personnes en ont entendu parler. Oui, moi le premier. Voilà. Mais non, mais toi, tu n'es pas un bon exemple. Tu es praticien en médecine chinoise. Ah oui, j'avais oublié. Mais de nombreuses personnes font des formations sur des massages, sur des choses comme ça, et elles ne sont jamais passées par les concepts fondamentaux. Donc c'est pour répondre à cette demande, et c'est également parce que quand on étudie la médecine chinoise, on commence par ça. C'est indispensable. C'est indispensable, ça c'est vrai. Alors je vous ai parlé de l'énergie, c'est vraiment le tout début, mais après il y a le yin et le yang. Qu'est-ce que les gens savent du yin et du yang? Oh, peu de choses. Peu de choses. La plupart du temps, ils disent c'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc. Voilà, c'est ça, ou le noir, ou le masculin féminin. Oui, voilà. De plus en plus de personnes s'intéressent à la santé naturelle et justement à la médecine chinoise comme à la médecine ayurvédique, mais moi je connais la médecine chinoise. Et je trouve que c'est de plus en plus important que de la connaître vraiment, plutôt que de faire des auto-soins, des auto-guérisons un petit peu au pif parce qu'on nous a donné une info, qu'on a saisi cette info, qu'elle a marché. Voilà, mais comprendre les bases, c'est vraiment un moyen de vraiment obtenir plus de confiance en soi. La connaissance est source de confiance en soi. Oui, donc là on va aborder. Donc, dans ta formation, il y a de la théorie, je pense. Alors ça, oui. Mais est-ce qu'il y a de la pratique? Non, ça c'est surtout une formation théorique. D'accord. Alors évidemment, il y a toujours de la pratique parce que je ne sais pas faire autrement, parce qu'une journée de formation à étudier, forcément qu'on va aussi par moment prendre le temps de faire des exercices pour relancer son énergie, sinon on va être plombé. Ah oui. Donc on va faire des exercices pour dépasser ça, pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Un peu de Qigong, c'est ça? Oui, des exercices de Qigong, des exercices de respiration, des exercices liés à l'état d'esprit, au fonctionnement de l'esprit, et des choses aussi sur la motivation. Voilà, donc, parce que bon, c'est une étude qui serait rébarbative si je ne l'avais pas, enfin je l'ai clarifié en fait, parce que ça fait des années que je donne ces concepts fondamentaux, j'en suis quand même, je trouve un peu spécialiste. Et j'ai vraiment simplifié les choses, j'ai créé des schémas, des tableaux qui permettent d'y voir un petit peu plus clair et d'aller plus vite à la compréhension, plutôt que d'apprendre bloc par bloc comme on l'avait fait nous à l'époque. On apprenait des choses, on ne comprenait rien du tout. Et on nous disait, vous inquiétez pas, par la suite vous comprendrez. Tandis que là, on prend au contraire déjà une vision d'ensemble. Et après on rentre dans les blocs. Oui. Donc l'énergie, le yin, le yang, les 5 éléments. Alors ça... J'attendais ce principe. Mamma mia, 5 éléments. En fait, 5 éléments, ça ne veut rien dire. C'est Vuxi. Ce sont les 5 mouvements. Et des questions de mouvement. Les éléments, le bois, le feu, bon, c'est une chose, ce sont des repères. Mais surtout, c'est classifier des sortes de mouvements. Et ça, en médecine, ça nous sert beaucoup. Et ça nous sert vraiment pour notre compréhension de la vie de façon générale. Tout à fait, ça je le vois aussi, le mouvement, et c'est comme un peu suivre le mouvement de la nature, et ça on le voit un peu plus tard dans la nature. Effectivement, les 5 mouvements en médecine chinoise sont basés sur les mouvements de la nature. Et on fait partie de cette nature. Tout à fait, donc étudier la médecine chinoise, c'est une façon de nous reconnecter à la nature. Voilà. J'ai sur ma chaîne YouTube une très bonne vidéo, des témoignages de personnes qui ont participé à ces formations et qui vraiment
disent avoir changé leur façon de voir la vie de façon générale. Alors j'ai une petite question. Par rapport à ces 5 éléments, enfin ces 5 mouvements, on va dire, Ouais. le rouleau de printemps, à ton avis, pourquoi ce nom, rouleau de printemps? Tu penses du truc qu'on Oui, oui. le rouleau de printemps? Bah oui. Non, parce qu'effectivement, la diététique fait partie des... Alors, il y a les concepts fondamentaux sur quoi s'appuie la médecine chinoise, et ensuite on voit quels sont les outils thérapeutiques. Voilà. La diététique en fait partie. Et oui. Tout comme les qigong, l'acupuncture, l'acupressure. On va voir ça un peu. Ah ben évidemment, pas un peu. Un peu, beaucoup alors. On est là pour ça. Bon, d'accord. On est là pour ça. Bon, ben ça c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Voilà. Donc bah, c'est déjà de mon principe et de chapitre bien intéressant. Alors pour avoir le programme un peu plus complet, je vais vous mettre le lien, vous irez sur mon site et vous aurez davantage d'informations. Qu'est-ce que je dis? En fait, j'ai une photo magnifique d'une personne qui est vraiment très heureuse d'avoir pratiqué ça. Et mon petit truc, c'est la motivation pour passeport. Si vous êtes motivé, vous pouvez venir. Il n'y a pas besoin d'être médecin ni quoi que ce soit. Simplement d'être motivé pour apprendre. Puis je pense que c'est bon aussi, même si on ne veut pas le pratiquer, mais pour soi. Enfin, je pense que c'est intéressant aussi pour soi, que ce soit dans la famille, de pouvoir avoir une autre vision des choses, s'auto-gérer en fonction des saisons et ainsi de suite. Enfin, je le vois comme ça après, mais ça peut être intéressant pour tout public aussi. Bien sûr, c'est carrément une autre vision du monde et de la vie. Et c'est surtout une vision élargie et une vision, comment dire, plus, j'allais dire holistique, c'est-à-dire plus reliée à la nature. Oui, ben... J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Vas-y. La ménopause. Alors, la ménopause... Je ne suis pas concernée. Je ne suis pas concernée, mais la ménopause, c'est le truc qui tracasse beaucoup de personnes. Tout à fait. Qui se voient vieillir, oui. Qui se voient amoindrir et qui se sentent pas bien dans leur peau, dans leur corps. D'accord. Parce qu'effectivement, la ménopause, c'est un petit peu comme l'adolescence. C'est accompagné de sautes d'humeur, enfin bref, des éléments sur le corps aussi qui ne sont pas spécialement agréables. Mais il faut savoir qu'en médecine chinoise, lorsque les femmes atteignent cet âge-là, elles prennent de la valeur. D'accord. Contrairement à nos pays occidentaux. Oui. Donc, il me semble que j'en suis un exemple, parce que je vais avoir 70 ans. Et ah oui. cette année, on fait la fête. Ah oui. Et donc, je pense qu'avec l'état d'esprit de la médecine chinoise et la façon de se regarder, pour moi en tant que femme et pour vous, toutes les femmes qui ont l'âge, soi-disant la ménopause, entre guillemets, moi on m'a dit que j'avais la ménopause à 44 ans. Et non, non, ça ne veut rien dire. Ah non. Ça ne veut rien dire. Et donc, avoir une vision de soi et de ses besoins qui varient, qui évoluent et qui sont un peu plus pénibles à cet âge-là, parce qu'il y a des transformations physiques qui se produisent, encore une fois, comme à l'adolescence. C'est une façon d'aborder cette période avec plus de sérénité et d'envisager la suite de sa vie de façon sereine et enthousiaste. Tout à fait. Alors, si tu me permets, je vais aller aborder dans ce sujet, parce que j'ai entendu, je ne sais plus dans quel domaine, où les femmes, notamment, mais surtout aussi les hommes, à un certain âge, même jusqu'à 20 ans, 30 ans, ils étaient encore à la maternelle. À partir de 40 à 60 ans, où ils étaient un peu plus adultes. Et quand les femmes avaient atteint la ménopause, ils étaient... C'est un adulte certifié, accompli. Voilà, tu m'as donné le... Parce qu'il y avait cette sagesse, et à la rigueur, il y a dans certaines tribus africaines où on les donne à ces femmes-là et à ces gens-là, aux sages, pour élever les enfants, pour arriver, non pas pour se débarrasser, mais qu'ils sont matures pour pouvoir éduquer les enfants. Tout à fait. Donc c'est le rôle que jouent les grands-mères, les grands-pères aussi, les grands-parents auprès des enfants, qui est tout à fait bénéfique. Voilà, ça me fait penser à ce que tu dis, à ça.
Donc tout ça, on en était parti parler des concepts fondamentaux. Donc si vous voulez les étudier, évidemment c'est pas pour tout le monde, il faut avoir envie d'étudier, il faut être motivé. Et il faut me contacter parce que c'est à Saint-Denis-La Réunion et on commence le 25 février. D'accord, et c'est à quelle adresse? Parce que Saint-Denis... La case Branche-et-Zen. Ah ouais, mais c'est quelle adresse? Moi je n'ai que 4 rue du Stade. Ça même. Ah voilà. Ça même. Alors j'ai pensé à quelque chose parce que peut-être que vous n'êtes pas sûr, c'est 4 journées, hein, 4 journées. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de faire le cycle complet, mais j'ai pensé à proposer à qui le souhaiterait de venir faire la première journée et de s'engager pour la suite après. Voilà, alors justement c'est une question qui me vient. Est-ce qu'il y a la possibilité, parce que tu le fais 4 jours d'affilée, ou est-ce que ça sera en fonction des personnes? Ça peut être fragmenté, ou il est possible, comme tu dis, de la première journée, puis après d'avoir de suivre sur d'autres journées. Oui. Parce en fait, que des fois je peux travailler et ça m'intéresse, je ne sais pas après oui. comment on peut s'organiser. En fait, on a déjà fixé les dates, là je ne les ai pas en tête, mais on a D'accord. déjà fixé les dates parce qu'avec les personnes qui sont inscrites, on ne peut pas changer les dates toutes les 5 minutes. Tout à fait. Donc on a déjà fixé des dates. Si elles vous conviennent, eh ben, c'est tant mieux. Si la première journée vous intéresse, vous pouvez y venir. Par contre, vous ne pouvez même pas venir à la deuxième si vous n'êtes pas venu à la première. Évidemment, Voilà, ça va de soi. Ça paraît logique parce que c'est quand même une continuité. Oui. Et ben, je fais pour mon mieux pour permettre à tout le monde, toute personne motivée me motive à m'adapter. Voilà. Est-ce qu'on doit pouvoir réserver d'avance? Bah, il faut absolument réserver sa place. Hein. Les places sont rares. Là, ça sera 3 personnes maximum. Donc, ah oui, c'est vraiment limité. Donc oui, profitez de cette offre parce que c'est pas toujours évident. Et 3 places, bon ben c'est limite, mais c'est bien. Mais je suppose que ça doit être vraiment dense pour que ça soit avec 3 personnes, alors, pour que ça soit mieux assimilé. C'est vraiment dense, et puis je préfère travailler en petit comité parce que ça permet justement de suivre chaque personne. Vous savez, j'étais enseignante dans une école et la plupart du temps, il y avait le premier rang qui suivait, le deuxième vaguement, et le troisième qui commençait à roupiller, et parce que c'est beaucoup d'informations. Donc il vaut mieux que je sois vraiment présente avec les personnes pour sentir quand l'énergie baisse et trouver les moyens de la relancer, soit en faisant une petite pause, soit en donnant des outils pour relancer, de sorte à ce que ce soit vraiment constructif. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il faut qu'on prévoie notre repas? Ah oui, ça c'est une question pratique. Oui, on travaille en journée continue. C'est vrai, mais c'est pas toujours évident. Ouais. Non, tout à fait. Mais ça, en fait, quand vous êtes inscrit, je vous explique tout ça. D'accord. Les horaires, c'est où. Et justement, chacun apporte son plat et on mange sur place. On fait une pause d'1 heure. C'est très bien. En principe, 2 pauses aussi dans la journée. C'est cool. Et comme ça, on est vraiment dedans. Ben, je te remercie. Voilà, on peut conclure comme ça. Voilà, tu penses que tu as une conclusion. Moi, j'ai plus grand chose à te demander parce que je suis enrichi. Et j'irai voir dans tes liens et puis voir un peu plus dans le détail. La conclusion, c'est que la médecine chinoise me passionne depuis des années et surtout, elle m'a aidé à dépasser des difficultés au cours de la vie. Ça a été aussi bien des difficultés d'ordre familial, d'ordre professionnel et d'ordre de la santé. Si j'avais pas eu la médecine chinoise, je sais pas. Je sais pas. Enfin bref, je l'ai eu, elle est là. C'est vrai. Et j'ai envie de la partager. C'est vrai que la médecine chinoise, pour ma part aussi, c'est une philosophie de vie. Oui. C'est une vision de la vie. Et on n'est pas forcément besoin d'être praticien pour appliquer une vision de la vie de tous les jours et d'appliquer en soi pour vivre plus facilement des fois. Voilà. En attendant. En attendant, évidemment. En attendant, vous pouvez toujours aller sur ma chaîne YouTube. Il y a déjà un certain nombre de vidéos sur la médecine chinoise et sur le Qigong, qui est une des parties de la médecine chinoise qu'on peut pratiquer à la maison grâce aux vidéos. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Et abonnez-vous sur nos chaînes. Voilà. Merci Brigitte, à bientôt.